Bonjour à toi, salut, c'est Olivier, je suis ravi de te retrouver donc dans cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien voir avec toi comment on peut être voilà, libre et épanoui. Je te l'ai dit dans le titre, je vais te donner un petit peu mon tuto vraiment pour une vie fun et créative. La question que j'aimerais te poser là directement, c'est est-ce que tu n'en as pas marre finalement de tout planifier? Alors pourquoi je te dis ça? Alors tu sais que c'est un thème que j'aborde ici depuis quelques jours. Le truc c'est que j'aimerais bien te demander si tu te reconnais éventuellement euh, dans les affirmations ici que je vais te dire, tu vois. Est-ce que, voilà, comme beaucoup de gens, tu as forcément, souvent, très souvent, des tonnes de trucs à faire. Est-ce que tu as toujours ou très souvent l'impression, tu vois, que tu es débordé, le sentiment finalement que quand tu es débordé ainsi, tu arrives plus difficilement à faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important? Est-ce qu'il t'arrive parfois, par exemple, d'avoir toi une très grosse journée de boulot, de finir une très grosse journée de boulot, et puis finalement, même après avoir fini cette journée de travail, tu sais, tu reviens chez toi ou t'arrêtes de bosser si tu bosses de chez toi, et t'arrives quand même pas à avoir cet esprit, tu vois, zen, libre, tranquille, qui va te permettre après de passer une bonne soirée, de te détendre, de passer du temps avec ta famille, avec tes enfants. Tu sais, tu as toujours plein de choses dans la tête. Tu sais, d'avoir l'impression de ne jamais avoir cet esprit libre. Je sais pas si toi, ça t'arrive. Moi, ça m'arrivait souvent. Ça m'arrive encore maintenant. Ça, c'est clair, je te le cache pas. Ça m'arrive encore maintenant. Mais c'est vrai que par rapport à avant, j'ai réussi à prendre un certain recul par rapport à tout ça, pour me permettre justement d'être plus épanoui, de me permettre d'être plus zen par rapport à la masse de choses qui sont à faire. Et aujourd'hui, justement, ce que je voudrais voir avec toi, c'est que comment on peut un petit peu s'éviter, comment on peut un petit peu s'éviter tout ça. Alors, tu sais, le truc, c'est que on utilise souvent des tonnes de systèmes d'organisation, de planification, de gestion de temps, de gestion de planning, de gestion de projet, de gestion de tâches, enfin, de gestion de tout ce que tu veux. Mais de manière générale, le problème, c'est que c'est jamais des systèmes d'organisation de vie, c'est jamais des systèmes de gestion de sa vie. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont jamais des systèmes qui sont centrés sur toi. Ce sont souvent des systèmes qui sont centrés sur la semaine, qui sont centrés sur le projet, sur les choses à faire, sur la classification urgent, important, etc., etc. Bref, tout un tas de trucs qui sont effectivement important, mais jamais basé sur toi. Et donc, du fait de ça, comme on ne base pas, on va dire, notre système d'organisation sur ce qui compte vraiment au plus profond de nous, donc sur notre mission, sur notre vision des choses, eh bien, on a beaucoup plus de mal à distinguer ce qui est urgent de ce qui est important. Parce qu'à partir du moment où tu ne sais pas exactement qui tu es et ce vers quoi tu veux tendre, finalement c'est assez difficile de savoir ce qui est urgent, ce qui est important et ce qui est vraiment important et ce qui compte vraiment pour toi. Parce que pour savoir ce qui est vraiment important pour toi, il faut bien entendu savoir ce vers quoi tu veux aller, quel est l'objectif que tu veux atteindre. Je veux dire par là, oui, je vais te prendre un exemple à la con, parce que j'ai pas préparé d'exemple, je devrais le faire d'ailleurs, j'ai mes notes, mais je le fais jamais. Je prends un exemple à la con. Voilà, si toi, ton objectif est effectivement dans un an de pouvoir aller courir un marathon, je sais pas moi, le marathon de New York par exemple, et limite même tu t'es déjà inscrit au marathon de New York, donc comme ça tu te dis t'as pas le choix, tu dois réussir. Donc c'est vraiment un objectif, c'est vraiment une mission pour toi, une vision pour toi, c'est vraiment important de le réussir. Mais pour toi, c'est logique qu'à ce moment-là, aller enfiler tes baskets et ton short tous les jours et tous les jours au soir, aller courir et t'entraîner, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse bon, qu'il fasse même trop chaud, ça va représenter une valeur pour toi, d'accord? Ça veut dire que tu vas être d'accord d'y investir du temps. Par contre, pour un gars comme moi, qui très franchement, voilà, je m'en contre-conne, enfin là en tout cas il me passe pas l'idée de me dire que je vais aller courir un marathon. Forcément que si tu viens me dire, voilà, il faut que tu places du temps dans ton agenda, il faut que tu prévois du temps dans ton planning pour faire ça, forcément que j'ai pas trouvé ça comme quelque chose d'important, tu vois. Pourtant c'est la même chose, c'est la même activité, mais c'est simplement qu'on n'a pas le même objectif. Alors c'est un exemple un peu à la con, j'en ai un autre qui me revient à l'esprit, qui est un exemple en fait tout à fait personnel, c'est que en 2011, donc j'ai commencé ma formation pour obtenir ma licence de pilote privé, et je peux dire qu'à ce moment-là c'était vraiment le truc qui comptait
énormément pour moi. C'était devenu un objectif, enfin c'était même plus un objectif, c'était devenu vraiment une part tellement importante de ma vie que je me levais en pensant aviation, je réfléchissais à aviation toute la journée, j'allais me coucher en pensant aviation. Et c'était vraiment devenu quelque chose d'hyper important pour moi, à tel point que forcément j'avais organisé mes journées. Tu sais, ces fameuses journées où d'habitude tu auras toujours tendance à dire ah non, faire ça, j'aurais pas le temps. Ah non, j'aurais pas le temps de faire ça en plus. Non, c'est pas possible. Quand tu vois déjà l'état de mes journées, j'aurais pas le temps de faire ça en plus. Et or là, pendant 1 an, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire. Alors j'étais déjà indépendant à ce moment-là. J'arrivais à faire tout ce que j'avais à faire pour mes clients, et en même temps, j'arrivais encore à prendre le temps nécessaire pour faire en sorte qu'en 1 an, je réussisse ma licence. Et quand je dis prendre tout le temps nécessaire, c'était déjà faire toutes les heures de vol. C'était d'aller à tous les cours théoriques. C'était après de faire un blocus pour réussir les cours théoriques, etc., etc., etc. Bref, ce que je veux dire par là avec ces 2 exemples, comme quoi finalement j'ai su en trouver 2. Ce que je veux dire par là avec 2 exemples, c'est que voilà, le truc c'est que tant que tu ne te bases pas sur toi, sur ce qui est important, et sans savoir ce qui est important et urgent, c'est quelquefois difficile d'organiser les choses. Sans compter qu'on a un petit peu ce besoin un petit peu inné d'avoir un contrôle sur tout. On attrape de plus en plus de difficultés à lâcher prise. Et donc moi ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est qu'en fait ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'arriver justement à lâcher prise, à apprendre à lâcher prise. Tu as besoin quelquefois d'apprendre à vraiment te libérer l'esprit pour 2 choses. Alors déjà pour tout simplement être plus serein, plus épanoui, comme je te le disais en introduction, mais aussi pour apprendre, quand tu en as besoin, à travailler sereinement sur les choses importantes en étant vraiment focus sur elles. Et donc là, ce que je voudrais te voir avec toi, ce sont 3 astuces un peu spéciales, 3 astuces un peu particulière, mais que tu peux utiliser pour justement apprendre à organiser ta vie pour qu'elle soit épanouie, pour qu'elle soit fun, qu'elle soit créative, qu'elle soit sexy et qu'elle te permette de la vivre sereinement, d'accord ? Alors la première astuce, on va y aller tout de suite. La première astuce, alors je t'ai prévenu, c'est vraiment des astuces un peu bizarres, mais la première astuce c'est que voilà, c'est une astuce quand tu as un doute sur de dire si tu sais pas si est-ce que tu dois te lancer, par exemple, dans tel projet? Est-ce que tu dois prendre telle ou telle décision sur le projet X ou Y? Et tu commences, toi, tu te prends le chou un petit peu avec ça, tu commences à te poser des tonnes de questions et tu essaies de peser le pour et le contre, c'est souvent ce qu'on va faire, ou tu vas commencer à mettre les listes des avantages, les listes des inconvénients, enfin, tu vas commencer en fait à essayer de réfléchir de nouveau de manière rationnelle en essayant de contrôler l'ensemble. Et le problème, c'est que il y a un certain nombre de décisions que tu ne pourras jamais de toute façon prendre de manière rationnelle, parce que pour les prendre de manière rationnelle, ça te nécessiterait que tu aies automatiquement et directement sous les yeux toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre la décision. Le truc, c'est que la décision que tu dois prendre, plus elle implique, on va dire, un choix qui potentiellement est important dans ta vie. Souvent, ce sont des décisions pour lesquelles tu n'as justement pas tous les éléments en main. Et donc, vouloir à tout prix essayer de trouver une solution, ou en tout cas trouver la bonne réponse à cette décision de manière rationnelle, c'est souvent compliqué. Et donc, il y a un truc tout bête, c'est tu prends une pièce de monnaie et tu te dis bon ben voilà, si je lance la pièce de monnaie, si c'est face, c'est la décision A, si c'est pile, c'est la décision B. Bon, alors, et tu lances la pièce et tu vois ce que ça tombe, et quand tu vois la réponse tomber, donc par le hasard, prends simplement la peine d'écouter ton ressenti, enfin de voir comment tu te ressens. Si tu te ressens bien, si tu te sens bien par rapport à la décision quelque part qui a été prise par la pièce de monnaie, ok, te pose plus de questions, fonce. Si par contre tu te dis ça me chipote, tu ne réfléchis plus, tu prends simplement la décision inverse. Je sais que ça peut paraître très radical comme manière de faire, mais crois-moi, il y a de toute façon, pour un certain nombre de décisions, aucune possibilité de manière rationnelle d'avoir la garantie que tu vas prendre la décision.
Tandis qu'en le faisant ainsi, ben voilà, tu vas te libérer ton esprit et surtout, tu vas réapprendre au fur et à mesure de faire ça, d'écouter ton instinct. Parce que souvent, on dit, voilà, ah, j'aurais dû écouter ma première impression, ah, j'aurais dû m'écouter, ah, je pensais, voilà. Et on oublie en fait qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut simplement prendre comme décision. Il y a beaucoup de décisions que l'on peut prendre simplement en écoutant son intuition, en faisant attention à son ressenti. Et on ne le fait plus parce qu'on a tellement envie d'avoir un contrôle énorme sur sa vie qu'on va mettre de côté ce côté un peu instinctif, émotif, etc., irrationnel, et on va vouloir à tout prix, voilà, tout noter, tout rationaliser, tout mettre de manière objective, et voilà, et on se perd là-dessus. Donc, essaie cette technique de la pièce, tu verras, c'est la première astuce. Franchement, c'est quelque chose qui marche et qui va vraiment t'aider à te libérer l'esprit par rapport à ça. La deuxième, elle est pour le coup un peu plus rationnelle, mais c'est une question intéressante à te poser. C'est que, alors celle-là, elle est plus quand à un moment donné tu hésites à travailler sur quelque chose. Voilà, tu es en train de faire ton planning, tu es en train de regarder, tu es en train de planifier ton temps de travail sur un certain nombre de choses et tu hésites à dire tiens, est-ce que je devrais faire ça ou est-ce que je devrais pas faire ça. Une chose que tu peux te faire, c'est dire ok, si je devais payer quelqu'un pour faire ça. En fait, il y a deux manières de te poser la question. La première manière de te poser la question, c'est tu te dis, ok, si je devais payer quelqu'un pour faire cette tâche-là, ce truc que je m'apprête à faire, est-ce que je serais prêt à payer cette personne, par exemple, allez, je vais donner un chiffre plus ou moins plausible, est-ce que je serais prêt à payer cette personne 150 € de l'heure? Voilà. Si la réponse à cette question est non, il y a grande chance que ça veut dire que toi non plus, tu ne dois pas faire ça. Parce que ça veut dire que finalement, ce que tu allais t'apprêter à faire n'allait pas apporter de grosses valeurs à ton business ou n'allait pas apporter de grosses valeurs à tes clients. Bref, en tout cas, que c'était certainement quelque chose d'assez médiocre en termes de qualité. Si par contre tu dis, bah oui, attends, là clairement, je serais prêt à payer quelqu'un 150 € parce que de toute façon, je sais que son travail serait largement rentabilisé, alors vas-y, go, fais-le. La deuxième manière de te poser la question, c'est de dire, voilà, si je devais payer quelqu'un pour faire ça, combien je serais prêt à le payer? Et là, tu te dis, bon, est-ce que je le paierais 30 € de l'heure, 40 € de l'heure, 50 € de l'heure, 100 €, 200 €, 500 €, tu vois, en regard justement la valeur que ça t'apporterait, d'accord? Et ça aussi, ça te permettra comme ça de prendre une décision et de dire, bon, ben voilà, finalement, je vais faire un classement de tout ce que je fais. Tiens, c'est vrai que ça peut être un truc, pas mal d'ailleurs, c'est que tu fais la liste de tout ce que tu fais sur une journée type, et après, tu essaies de mettre, bon, voilà, ce truc-là, si je devais payer quelqu'un, donc tu as, je sais pas, imaginons que tu fais 10 ou 12 trucs différents sur ta journée, ben, tu les listes, voilà, tu prends vraiment un carnet, tu listes ces 10 choses, et puis à côté de chacune de ces 10 choses, tu te dis, bon voilà, si je devais payer quelqu'un pour faire ça, combien je serais prêt à le payer pour le faire? Bon, en comptant que tu payes un Français, un Belge, enfin un Européen, c'est-à-dire que tu pars pas dans un pays offshore où tu as de la main d'œuvre à 15 € de l'heure, on est d'accord? Et donc voilà, et tu te dis, bon ben voilà, ben ça je serais prêt à payer quelqu'un 30 € de l'heure, ça plutôt 50, ça plutôt 100. Bon, ça clairement, ça n'a pas de valeur, je serais prêt éventuellement, même justement là par contre à le mettre dans un pays offshore et je paierais, je sais pas moi, 10 ou 15 € de l'heure. Bref, tu fais ça et puis tu classes ça par ordre décroissant tout simplement. Et tu vas trouver comme ça tu sais, un petit peu en mode Pareto, peut-être les 20% de tâches qui te coûtent 80% entre guillemets du montant que tu as noté. Et tu travailles sur celle-là. Le reste, soit tu t'en défais, donc c'est-à-dire que tu le délègues à quelqu'un, soit tu le supprimes tout simplement. Et la troisième astuce, elle rejoint un petit peu la première, donc c'est la question du hasard, c'est la question de l'aléatoire, c'est la question justement d'apprendre à lâcher prise pour ne plus occuper en fait du temps, ne plus utiliser de l'énergie à vouloir tout planifier pour à la fois justement se libérer l'esprit, à la fois être zen, à la fois avoir la garantie de travailler sur toutes ces choses importantes comme on en a parlé ici avec la deuxième astuce, et de le faire tout en t'assurant d'avoir une vie qui sera épanouie, qui sera fun, qui sera pas monotone, qui sera pas routinière, tu vois, qui sortira un peu du métro boulot dodo, parce que justement tu vas y mettre une petite dose d'excitation. Et ce truc-là, en fait, ça marche vraiment avec tout un système que je te propose de découvrir dans une autre vidéo. Je mettrai le lien dans la description. C'est une autre vidéo qui est plus longue et où je t'explique justement tout un système que je te propose de mettre en place avec toi.
tout un système qui te permettra en fait deux choses. La première chose, c'est donc effectivement de te faire ce gros reset, ce gros inventaire sur ta vie pour justement mettre à plat toutes les choses que tu fais et justement t'assurer de ne garder dans cet inventaire, au bout de cet inventaire, de ne garder vraiment que les choses qui sont vraiment importantes. Et puis, plutôt que chaque fois de te torturer l'esprit ou de vouloir à tout prix avoir un contrôle sur tout, de mettre en place un système qui automatiquement et sans te demander d'effort va organiser tes semaines en ayant donc du coup cette liberté d'esprit, cette sérénité d'esprit, cette certitude de travailler sur les choses vraiment importantes tout en laissant faire le hasard. Et donc le fait de laisser faire le hasard va te permettre du coup d'avoir une vie qui est beaucoup moins rangée, une vie qui est beaucoup plus fun, une vie dans laquelle d'une semaine à l'autre tu vas vivre les choses de manière différente et donc tu n'auras pas l'impression de faire tout le temps la même chose. Et ça te permettra aussi, alors là c'est plus à mettre en pratique si tu es un créateur de contenu, donc un petit peu comme moi, ou si tu fais des articles, ou enfin peu importe, ou si tu fais des formations, ou si tu dois faire du contenu pour des clients, ce système-là va te permettre également de générer un petit peu à la volée des idées de contenu grâce à ce système automatique. Donc tout ça, je te l'explique en détail dans une autre vidéo. J'ai mis le lien de cette autre vidéo dans la description ici de la vidéo que tu écoutes. Moi maintenant, il ne me reste plus à t'inviter à cliquer sur ça si c'est quelque chose qui peut t'intéresser et si tu veux voir si c'est fait pour toi, parce que clairement je pense que ce système-là, probablement qu'il ne sera pas fait pour tout le monde, parce qu'il faut déjà accepter de faire une sorte de reset, il faut accepter de faire des choses un peu bizarres. Bon, tu vois, déjà un peu l'histoire de la pièce de monnaie, ça peut paraître déjà bizarre, mais donc si tu es vraiment quelqu'un qui est trop cartésien, trop à cheval, entre guillemets, sur ses principes d'organisation et que tu n'es pas prêt à tester quelque chose de nouveau, alors je te dirais, va toujours écouter la vidéo, tu verras bien, peut-être que j'arriverai à te convaincre, qui sait, mais je pense qu'effectivement, si tu es dans ce cas-là, peut-être que ce ne sera pas fait pour toi. Par contre, voilà, va voir la vidéo, ça va te coûter un petit peu de temps, je crois combien de temps elle dure, mais bon, un peu plus que celle de maintenant, mais c'est pas grave, va la voir et puis tu me donneras ton feedback par rapport à ça. Voilà, il me reste du coup à te souhaiter une excellente journée ou soirée, dépendant de quand tu écoutes cette vidéo, et je te dis à très très bientôt pour la prochaine. Ciao, bye bye.